Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouveau concept sur la chaîne YouTube et sur les réseaux, notamment sur TikTok. Voilà, si vous n'êtes pas abonné sur TikTok, créez-vous un compte, venez, vous allez voir, c'est hyper fun. Je vous explique le concept juste après le jingle. Alors vous le savez peut-être, mais la collection a pris un petit peu cher entre les différents cambriolages. Et pour 2024, j'ai décidé de collectionner une partie un petit peu différemment. J'ai quand même fait de gros achats pour ce concept-là. Et j'arrive au moment où vous, de votre côté, vous allez pouvoir m'aider à concrétiser ce nouveau concept. Au départ, je voulais le garder un petit peu secret, en mode, voilà ce qui s'est passé en temps et temps. J'avoue, avec la commu, avec vous, ça peut être vachement fun. Le but de ce nouveau concept, ça va être de réunir tous les jeux d'une même licence. De les réunir de façon à ce que tous les jeux, on puisse les proposer soit en vitrine, soit en jouable, ou en démonstration Instagram, créer du contenu autour. Voilà. Et pour le coup, il y a un jeu qui m'a marqué en 2023, c'est un jeu qui m'a fait du bien à une certaine période, c'est le dernier Yakuza. Donc il s'intitule Like a Dragon Gaiden, The Man Who Erased His Name. Ouais, j'ai un accent tout pourri, je suis en train de travailler dessus. Et je me suis dit, bah tiens, Yakuza, ça a apparu sur PS2, il n'y a pas énormément de jeux, bon, il y a des spin-offs, mais ça va, ça reste accessible en termes de tarifs, en termes de timing, et je me dis, il y a toujours moyen de pouvoir compléter cette saga assez facilement. Alors que je me suis rendu compte que c'était un peu plus étendu. Déjà, il y avait 2 épisodes sur PSP, je n'étais pas au courant avant de démarrer le concept, et j'ai appris dernièrement qu'il y avait une version Wii U, voilà, avec le 1 et le 2 en HD. Et du coup, bah là, je suis en train de voir avec une boutique qui me l'a mis de côté, donc normalement, ça devrait arriver dans la fin du mois. Mais du coup, le concept, donc c'est vraiment de se concentrer sur une licence. Bon, après, je continue les autres achats, hein. Vous avez vu la dernière vidéo achat, acquisition. Je m'arrête pas à la licence en tant que telle. J'ai envie de compléter cette licence-là. Let's go, on achète sur Vinted, en boutique, à des abonnés, bref, ça peut être le cas. Vous rentrez en jeu parce que j'arrive à un petit problème. C'est-à-dire que ce qu'il y a de proposé en boutique, ça ne me plaît pas, enfin en termes de tarifs. Et surtout, il y a très peu de propositions. Voilà. Donc là, je suis en train de voir pour la version Wii U avec une boutique sur Paris. J'ai d'ailleurs fait un gros achat, je vais vous montrer ça dans la vidéo. J'ai fait un énorme achat dans la boutique en question. J'ai décidé de vous faire un petit rétrospectif de ce que nous, on a déjà réuni pour ce concept. On va ouvrir un colis après. Dernier objet qu'on a rentré, c'est le Yakuza Kiwami 2 en édition Steelbook. Donc la personne qui me l'a envoyé pour 20 € sur Vinted, c'est un excellent prix, hein, 20 €. Donc ça, c'est le 2 qui était sorti à l'origine sur PS2, qui a été refait en HD, voilà, avec le nouveau moteur graphique de cette période-là. Pour le Kiwami, il me reste le 1 à avoir. Alors, soit en version standard, soit en version Steelbook. Le mieux, ce serait la version Steelbook. Mais j'avoue, en ce moment, les prix ne m'intéressent pas trop. Ensuite, pour 30 €, j'ai fait une belle affaire. C'est-à-dire que c'était pas prévu, mais j'ai rentré une partie de la collection japonaise sur PS3. Donc, on a le 5, on a le 4, le 3... et on a le spin-off qui était sorti sur PS3, PS2, PS3, je ne sais plus, de ce jeu-là. Voilà, de Kenzen. Donc du coup, pour 30 €, cette petite collection-là, eh ben on complète. Donc ça, c'est plutôt cool. Alors le japonais, tout ça, c'était pas prévu, mais... voilà, pour le coup, je me suis dit, en attendant de choper les versions pâles, normalement elles arrivent prochainement, hein. J'ai quand même demandé à mes contacts pro, et je remercie infiniment Playon de leur soutien. Bah, ils ont déjà participé avec cette édition Like a Dragon, le Yakuza 7, avec un gameplay au tour par tour. C'est un cadeau pour nous aider à réaliser ce concept grâce à Playon. Donc merci beaucoup à eux. Et surtout, j'ai la version de décembre, qu'on a eu en dématérialisé. De base, le concept, c'était full physique. Et là, bah, pour le coup, voilà, par la suite, ce sera en physique, hein, c'est en projet. Mais pour le moment, on peut y jouer, on peut vous faire une démonstration, on peut créer du contenu autour.
donc le contrat est validé. Et on a eu le Lost Judgment aussi, grâce à PlayOn. Normalement, on peut aussi bien le télécharger sur l'une ou sur l'autre. Alors pour le moment, j'ai pas choisi la console en question. Donc en fonction de la version physique qu'on rentrera en premier, eh ben, j'enverrai plutôt PS5 ou plutôt PS4. A savoir que le Lost Judgment, j'ai failli le choper à 10 € en vide-grenier et j'ai totalement zappé. Je suis passé complètement à côté. Alors que c'était une bonne affaire, 10 balles pour la version PS5. Mais voilà, j'aimais pas trop le vendeur, c'était un peu tombé du camion. Donc je me suis dit, j'aime pas trop le concept quoi. Donc voilà ce qu'il y en est pour les versions dématérialisées. Merci infiniment PlayOn pour votre soutien. On a également Like a Dragon Ishin. Donc ça c'est une version PS3. Ah oui c'est ça. C'est l'autre, c'était le Kenzen, c'était PS2. Et là c'est PS3. Donc là il y a un gameplay un peu plus nerveux avec un flingue et un katana. Donc là on reprend les mêmes personnages mais pas avec le même rôle. Donc c'est assez fun. J'ai rentré pour mon plus grand plaisir le Yakuza 6 en édition collector. Donc là à l'intérieur je vous ai fait différents TikTok sur l'unboxing. Je vous montrerai ça en short plus tard. À l'intérieur il y a des glaçons qui sont là. Hop, des sous-verts et surtout des verres à whisky. Donc là je suis trop content. Ça rend très très bien dans ce collector. Je l'ai rentré à 75 € au lieu de 85. À savoir que quand il est encore sous blister, donc juste avec le cellophane autour d'époque, il est aux alentours des 120-140 €. Donc voilà, on a quand même fait une bonne affaire. Et je suis tombé sur un achat qui n'était pas prévu. Mais le problème c'est que j'avais acheté déjà dans ce colis là, on va le déballer ensemble, le jeu qui est en question. Voilà, donc là vous voyez venir. Là c'est la version standard. Et là vous allez avoir après la version collector. Du coup on va se déballer ça maintenant. Hop. De mémoire je l'ai acheté. Je l'ai acheté combien? Je l'ai acheté 23 €, une vingtaine d'euros. Ah non, 17 €. Il était à 23 €, j'ai négocié à 17. Et ça me revient à 20 € avec les frais de port, je crois. C'est un prospectus espagnol. C'est trop drôle. Non, dis-moi ça. T'achètes sur Vinted des jeux en Espagne et tout, c'est trop drôle. C'est trop fun. Donc le voici, le voilà. Le Yakuza PSP. En réédition, voilà, parce que c'est pas la version standard. C'est les PSP The Best au Japon. Donc je savais pas au début de ce concept, réunir le matos au plus rapide. Eh bien, je ne savais pas que Yakuza était sorti sur PSP. Donc là, bah, c'est totalement un spin-off. La petite notice qui est vraiment quali. Hein. La petite notice. Et du coup, l'UMD. Voilà. Alors, j'avais pas vu, mais de base, le plastique est un petit peu abîmé. Voilà, en gros, sur les PSP, l'UMD peut être désolidarisé. Donc bon, en général, un petit point de colle ou un petit morceau de scotch, ça gêne pas trop. Sinon, il y a des petites cases pour replacer le CD de l'UMD. Voilà, donc ça, c'était l'achat pour dire, il fait partie de la collection, on peut compléter et on peut compléter le full set de la licence, entre guillemets. Mais ce qui n'était pas prévu, eh ben, c'est cet achat-là. Voilà, et vous allez voir le prix directement. J'ai donc acheté, à mon plus grand désarroi de ma carte bancaire, l'édition collector de ce jeu que vous venez de voir. Hein. Voilà, donc c'est exactement le même. Mais là, vous avez l'édition collector que j'ai acheté 180 €. Il est neuf, par contre. Voilà, il est totalement neuf. Il n'a jamais été déballé. Alors, c'est un blister qu'a fait la boutique. Mais sinon, là, vous avez l'opercule et il est fixé. Voilà, il est complètement neuf, quoi. Voilà, c'est tout neuf. Et pourquoi ce collector vaut aussi cher? Eh bien, tout simplement parce qu'à l'intérieur de ce coffret-là, vous avez un UMD avec les musiques. Vous avez un portefeuille, forcément, du personnage. Et en fait, c'est pour ranger votre PSP. Voilà, c'est très très sympa. Regardez-moi ça. Je trouve ça trop stylé. Donc, bien évidemment, ces deux épisodes-là, parce que, bah oui, il y en a un avec le 1 qui est là. Mais il y a aussi un 2. Bon, le 2, j'avoue, je ne l'ai pas encore acheté. Donc, ça ne serait tardé. Là, je vais voir sur Vinted si je peux
le rentrer d'ici la fin du mois. Voilà jusqu'où on peut en être sur cette collection de Yakuza, enfin de la licence Yakuza. Donc ça en fait quand même pas mal hein, des jeux, en comptant le collector qui est là. Donc pour le moment, voilà ce que ça donne. On est quand même à une sacrée pile de jeux. En un mois à peu près, ou plutôt 3 semaines, eh bien voilà ce qu'on arrive à rentrer en 3 semaines. Le résultat est plutôt beau. Si vous en avez de votre côté, eh ben, n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez les revendre. À bon prix évidemment, hein, parce que voilà, soyons négociateurs ensemble, tu vois. qu'on se fasse plaisir et que le concept soit fun à jouer. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ce concept 2024 pour compléter la collection vous plaira. Mais dans tous les cas, moi je suis assez content de ce qu'on arrive à faire là en ce moment. Et puis sur ce, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous tout le monde!